la reconnaissait plus. Donc, il fallait bien que je fasse un exorcisme de cette espèce de colère qui me mangeait, qui me démangeait à l'intérieur de moi, et je fais ce tableau pour faire un hymne à l'extase, au plaisir, à la paresse. Donc beaucoup plus de choses et beaucoup plus de contenu dans ce tableau tout soudain. On continue cette visite de la pièce avec un autoportrait. Et là, on peut dire qu'effectivement, vous n'aimez pas parler de vous. Et ça veut dire, vous dites parce que je me représente de façon un peu sombre. Oui, c'est sombre, mais peut-être c'est là où je parle de moi. Dans le sens, je délivre de moi au milieu de tout le reste qui sont les sujets de l'érose, je délivre et l'être qu'aime aussi, qui est un sujet sombre, un sujet plein de ténèbres. Bien, donc une découverte de cet autoretrato qui veut dire autoportrait. Et puis ensuite, donc, il y a Amapola. Et là aussi, il y a un commentaire à faire. Amapola, là je ne revisité aucun peintre, ça c'est une figure que moi-même, je l'ai moi-même construit, je l'ai moi-même trouvé. Et elle est sur un tissu imprimé, puisque beaucoup d'étoiles qui sont ici exposées sont faites sur des tissus imprimés. Pourquoi ce choix du tissu imprimé? Parce que j'aime bien partir pour utiliser une métaphore, je me sens un peu comme une plante parasite, une orchidée. Vous voyez les orchidées, cette plante fabuleuse, d'une beauté érotique, parce qu'elle reproduit beaucoup de formes de l'éros, du corps. Et c'est une plante qui pousse parfois sur les câbles électriques, sur des autres végétaux. Et elle vient là où existe déjà un univers. Et bon, c'est certain que ces tissus sont industriels. Sont faits par l'industrie, sont pas malheureusement faits par la main de l'homme qui les tisse à la main, on n'est plus à cette époque-là. Mais il y a un choix parce que ces tissus sont choisis par rapport au sens que je veux par la suite recréer, c'est-à-dire que c'est les premiers gestes des tissus imprimés, mais ce n'est pas à moi. Et c'est important. Et puis, il y a également dans cette salle deux portraits de Co. L'un c'est Le Rêve et puis l'autre c'est Co en Colombie. Et donc là, c'est pour vous une histoire personnelle. C'est une histoire personnelle, bien sûr. C'est, comme je disais, Co c'est la Vénus de l'exposition. Et Co est ma Vénus à moi. Donc, à l'heure actuelle, l'art est très narcissique. Pour parler franchement, on tourne trop autour de son nombril. La littérature même, elle est confessionnelle. On est saturé de cette confession qui ne tient pas compte de l'autre. Et là, on prend quelque chose de moi, le plus intime, le plus beau que j'ai dans ma vie, que c'est Co. Je veux faire un don aux autres, je veux pas parler de mon nombril, je veux partager mon bonheur avec les autres. Et puis, entre ces deux tableaux, alors il y a un tableau très surprenant parce que c'est une vision qu'on pourrait penser juste un instant comme une vision de la mort, puisqu'il s'agit d'une silhouette et d'un squelette, enfin de ce qui symbolise le plus dans l'imagerie populaire la mort, l'idée de la mort. Et donc là, on a eu un mort sur fond gris clair et surtout sur un tissu imprimé noir et blanc mais un tissu à fleurs, et puis dans le fond il y a simplement les traits du squelette lui-même qui sont faits en dripping, enfin en peinture rouge, et il ressort de tout ça d'abord une impression non pas inquiétante mais une impression d'ironique qui est soulignée par le titre, puisque le titre c'est Moi-même je. Encore peut-être un autoportrait aussi, hein? Mais bon, c'est un autoportrait qui est l'autoportrait de nous tous, puisque nous portons cette structure en nous, celle de la mort. Et notre civilisation occidentale, elle a fait de la mort un tabou terrible. Et ce tabou a privé l'homme de sa puissance souvent. Et même cette mort, on l'utilise très souvent pour créer la peur. C'est pour ça que ces tableaux, c'est pour enlever cette charge négative, pour dire n'ai pas peur de la mort, même si elle est douloureuse, si c'est triste, si c'est tragique, allez savoir, c'est une tragédie, c'est certain. Mais c'est sa tragédie. Si on veut trouver un salut collectif, individuel, il faudrait la sublimer, il faudrait aller au-delà, il faudrait se distancier de ça pour pouvoir être créatif. Parce que si on ne dépasse pas cette première vérité dont nous affrontons en venant à la vie, que la première vérité c'est de naître, hein? La deuxième c'est celle de la mort. Et si nous ne l'affrontons pas par un acte héroïque, et c'est-à-dire de se détacher d'elle, et même dire je te porte en moi, je t'amène avec moi, viens on va faire la fête.
Et si on ne fait pas ça, nous ne pourrons pas sauver le monde. Et puis dans la deuxième salle, on retrouve bien sûr les mêmes thèmes, le thème encore une fois de l'amour avec une série Amantes, une série qui n'est pas sexuée mais enfin où ce sont des corps enlacés. Et puis il y a, alors là je ne sais pas comment on prononce, c'est En el Rincón. En el Rincón, ça veut dire dans les coins. Là c'est en fait par jeu, vous avez ce tableau qui est en 4 parties mais vous n'en avez exposé que 2. Ceci correspond au titre de l'exposition L'éclat du sens. Et beaucoup de toiles qui sont dans la première salle et ces 2 toiles qui sont en El Rincón, qui font partie d'une figure, d'un entrelacement érotique. L'éclat du sens veut dire ça. Comme je travaille par fragmentation de la figure, c'est la possibilité de l'éclater dans le sens direct du mot, mais aussi de faire briller. Faire briller en déconstruisant les sens pour créer un nouveau sens. Quand il y en a un tableau, donc la tête est en bas et les pieds sont en haut, un tableau qui commence dans une salle et finit dans une autre salle, il y a un éclatement du sens, mais il y a aussi une création du sens. Beaucoup d'étoiles dans l'exposition ont été faites dans cet esprit. Après, il y a la série d'Amantes, à fleur de sens, amantes avec des fleurs, et donc c'est fait sur un seul support. Et là, je tiens à dire aussi que actuellement, le thème érotique est traité énormément partout. Il y a, je ne sais pas combien de galeries et des expositions il y a en ce moment sur l'érotisme. Et autour de ça, il y a beaucoup de pornographie, parce qu'on traite beaucoup les corps pas comme un symbole, plutôt comme un signe de consommation. Et donc, mon propos, c'est pas de faire un signe de consommation. Mon propos, c'est de faire un symbole vital de notre existence. Voilà, d'ailleurs, avec beaucoup de poésie. Et puis une série Torsos, alors dont je vous disais tout à l'heure qu'elle faisait penser par certains côtés, parce que, évidemment, d'ailleurs, c'est une série, je viens de le dire, que ça fait peut-être penser d'une certaine manière à Andy Warhol, dans la mesure où il y a des couleurs un peu vives, un peu flashy. Ça fait penser à Andy Warhol, qui est un artiste pop, bien sûr, c'est un des grands pères de la pop, mais ce n'est pas mon cas du tout, puisque je ne me revendique pas de la pop. Si ça fait penser à ces sérigraphies, des portraits, c'est par le traitement de superposition des couches colorées qui sont détachées les unes des autres, qui sont pas liées, et un travail presque en peinture de sérigraphie. Mais je profite de l'occasion pour signaler que je ne m'inscrive pas dans la tendance du pop. Je suis un peintre qui a trouvé ses fondements dans l'art européen et surtout dans l'école de Paris, dont je revendique l'école de Paris. Renan Burgos, vous êtes à la GEM Galerie, c'est comme toujours, je pense, quand on fait une exposition, c'est en même temps une étape. Alors, quels sont vos projets? Mes projets, c'est continuer à peindre, à être dans la vie active. Ma vie active comprend plusieurs chapitres, puisque je suis un acteur de la peinture, mais je suis aussi un acteur du domaine du théâtre et de l'écriture. Je sais que ça ne se fait pas beaucoup d'intervenir dans différents, soi-disant, branches, mais à l'époque actuelle, je crois que c'est indispensable et que c'est évite, si la vie active demande une pluridiscipline, il ne faut pas se nier, mais par contre, il ne faut pas toucher cet aspect pluridisciplinaire à la légère. C'est-à-dire que ça demande quand même une technique, ça demande un travail dans la durée, dans le temps, avec beaucoup d'échecs et de réussites. On n'est pas à l'abri de rien. Je suis dans la voie, quelque chose, je suis taoïste, et ce qui m'importe, c'est continuer à marcher dans la voie, jusqu'au bout. Voilà, et vous êtes en même temps sans doute un artiste politique au sens noble du terme. Merci, c'est vous qui le dites, mais c'est à mon honneur et c'est mon aspiration. Merci à vous.